convoque tous les ouvriers que tu pourras trouver. Fais creuser les fondations là-bas. Là, à côté du palmier, on va faire une grande allée avec plein de statues, qu'on appellera la grande allée avec plein de statues. Et là-bas, les jardins, avec des oliviers, des orangeades, des seuls pleureurs, des seuls meunières. Ouais. Et là-bas, le palais. Luxuriant, magnifique, chamarré, avec une grande cour où il y aura plein de danseuses qui pourront danser. Et juste là, un petit géranium. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même. Bon, bien sûr, faut imaginer. Oui, bien sûr. Vous aussi, vous êtes peu convaincu par cette description fantaisiste? Eh bien, sachez que vos professeurs ont souvent cette impression quand vous décrivez une œuvre. Repartons de la définition. Décrire, c'est dire ce que l'on voit. C'est la première étape de l'analyse d'un document iconographique. Cette étape est essentielle pour comprendre une œuvre, pour en percevoir les détails qui vont ensuite servir à préciser le contexte, la signification. En effet, on décrit en général pour analyser, interpréter, expliquer. Cela suppose donc de suivre une méthode et de travailler au brouillon avant de se lancer. On y va? Dans cet exemple, il s'agit d'une affiche de propagande de l'année 1948, affiche dite des Komsomol, l'organisation des jeunesses communistes en URSS. L'arrière-plan, rouge avec la faucille et le marteau, rappelle le drapeau de l'URSS. Au centre de l'image, on reconnaît Staline, le dirigeant de l'URSS. Il est en uniforme militaire, il est serein, souriant, rassurant. Il est entouré de 11 personnages, des enfants, des jeunes adultes. On reconnaît notamment parmi eux un mineur qui ressemble à Stakhanov, héros de l'URSS, une jeune femme en tenue de kolkhozienne, une paysanne, un marin, un militaire, un ouvrier, un aviateur. Tous les pans de la société sont représentés. L'inscription sous l'affiche indique que ces personnages appartiennent au Komsomol, l'organisation qui regroupe les jeunesses communistes de l'URSS entre 14 et 25 ans. Presque tous ces personnages portent des symboles de l'URSS. Au-dessus de Staline est représenté un buste de Lénine, beaucoup plus terne. L'œuvre est datée de 1948 et elle provient de l'Organisation des jeunesses communistes soviétiques après la Seconde Guerre mondiale. C'est une œuvre de propagande qui vise à donner une image positive de Staline et qui développe le culte de la personnalité. Elle s'inscrit à la fois dans la continuité de l'URSS, d'où la présence de Lénine, mais elle insiste sur le personnage de Staline. Il est représenté en couleur, dans la position du petit père des peuples, entouré de la jeunesse soviétique, symbole du futur, dont tous les regards sont tournés vers lui, alors que Lénine, fondateur de l'Union soviétique, n'est plus qu'une statue grise, un simple symbole. En résumé, pour une description réussie, il faut identifier les principaux éléments de l'œuvre. S'il s'agit de personnages historiques ou de symboles politiques, il faut les reconnaître. Identifier les différents plans et les classer par ordre d'importance. Replacer l'œuvre dans son contexte historique et s'appuyer sur sa nature. Réaliser une description organisée et développée de l'œuvre. À vous de rejouer. Suivez les conseils qui s'affichent. Surtout, n'oubliez pas d'écrire la liste de vos erreurs avant de proposer une correction. Et bonne chance!